Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver donc pour cette suite sur Crusader Kings 3. Voilà donc ça y est, nous sommes ducs, enfin. Vous pouvez remarquer que on a la couronne ici, c'est quand même classe. Et surtout, on commence à avoir un beau petit duché qui grignote un peu sur l'Espagne et qui va très très haut dans le Quercy et le Rouergue. Alors, on va faire un petit point un petit peu sur la situation, on va voir ce qu'on a à gérer pour cet épisode-là. Donc on a 7 titres, 2 duchés, le duché de Toulouse et le duché du Languedoc. Quelques comtés. Bon, le problème c'est qu'on s'est vachement reproduit quand même, on a beaucoup d'héritiers mâles, donc on va se retrouver avec une partition à la succession, hein. Enfin une partition importante du moins. Mon héritier actuel va avoir le duché de Toulouse avec cette configuration là. Donc c'est intéressant, il aura le duché de Languedoc, pardon, il aura une revendication sur Montpellier Uzès, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le comté de Carcassonne. Après on a trois enfants suivants. Où là, on a le premier là qui va hériter lui du duché de Toulouse, donc ça c'est assez embêtant, mais on verra ce qu'on va faire. Je suis pas sûr de repartir dans une optique de emprisonner, exécuter ou essayer de les déshériter parce que ça nuit à la dynastie. On va plutôt laisser couler ou peut-être en enlever un ou deux pour que ce soit plus simple à gérer. On va voir ça. Au niveau des complots en cours, qu'est-ce qu'on a? On a fabriqué un hameçon sur le comte Weir de Gévaudan. Ok. Quel était le but de la manœuvre? On verra bien. Ah, parce qu'il avait une fille. Je voulais la marier. C'est vrai, c'était ça le but de la manœuvre. J'essaie d'assassiner mon évêque. Ah oui, parce qu'il peut pas me voir, ouais. Il est au conseil là, il vaut pas une pigne, et en plus de ça, il a une mauvaise opinion de moi. Donc autant vous dire qu'il va pas passer l'hiver, quoi. Il est en train de me fabriquer une revendication sur le comté de Gérone. Le reste du conseil est plutôt solide, hein. Je crois que c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai eu jusqu'à présent. Je suis pas non plus apprécié de ouf, mais ça va. Mon intendant, il envoie. Je suis quand même déçu de ne pas avoir plus de domaines possibles. Bon, c'est comme ça. On a un petit contrôle. Alors, si je vais voir les problèmes. Bon, votre évêque ne vous approuve pas, mais c'est pas grave. Il va pas tarder à décéder. Donc, à l'absolu, c'est pas très grave. Par contre, le faible contrôle quant à la Béziers, on va y remédier immédiatement. Je peux déclarer des guerres. Ouais, on va éviter quand même. Il y a 11 000 d'armes. On va éviter les rois. Donc, au duc d'Auvergne, tiens. On a une force équivalente. On pourrait s'emparer du comté du Gévaudan. J'ai pas trop d'or en caisse. Ah, il a cette duchesse là, elle est où là? Elle est très très loin, non? Ah oui, d'accord, ouais. Est-ce qu'elle déplacerait ses armées jusque là pour le défendre? C'est moins sûr. Et on a notre fils héritier qui a des prétentions aussi. Ouais, ça pourrait être intéressant. En tout cas, on va le garder sous le coude. On peut modifier les contrats féodaux. Pour l'instant, on va pas trop y toucher. Et certains veulent des places au conseil, mais c'est des pignes. Ils ne valent pas un clou. Donc, purée, mais elle vaut rien. Elle vaut tellement rien. Non, non, mais tu vas rester où tu es, toi. Hein. Teresa Dagde, là. Hein, ok. Bon. Ah oui, je suis en train d'influencer Alvor aussi. Un maître espionne qui peut pas trop me blairer. Ce qui me dérange quand même.
Très bien, c'est plutôt calme. On était en train d'essayer de récupérer le duché de Barcelone. Il a grignoté peu à peu. Hop, si on clique là. Qu'est-ce qui me manque? J'ai que 2 comptés sur 4. Donc voilà, on était en train de grignoter ça petit à petit. J'ai une revendication sur le comté du Uzès. Mais il y a une trêve en cours qui se termine en 970. Donc on va attendre la fin de cette trêve tranquillement. On va laisser passer le temps. Et puis nous allons voir. Donc on est à un niveau de gloire illustre quand même, ce qui est pas trop mal. Mais toujours une dynastie insignifiante. On a un peu reculé je crois là-dessus. Suite à mes déshéritages justement. Ah, on a fini l'arbre comploteur. Du coup, fécondité non merci, hein, c'est bon. On va plutôt partir sur torsionnaire. On va prendre un petit peu de redotabilité. Très bien. Ok, donc c'est en cours. Marthe est adulte. Est-ce qu'elle est mariée là? Ah oui. Ah oui, avec le fameux prince d'Italie. Eh ben, très bien. Assassiné. Somptueux tapis exotique, somptueux, éclatant et doux comme les premières heures de l'aube, tel est le tapis qu'un marchand me présente. En m'émerveillant de la finesse du tissage, une pensée me vient à l'esprit. Un tapis comme celui-ci ne pourrait-il pas atténuer le bruit de pas et même dissimuler les pas d'un agent maladroit? Donc ça pourrait m'aider à avancer sur le complot. Je pourrais garder le tapis pour moi, ce qui me donnerait du prestige en plus. Mais augmenterait la résistance au complot. C'est tentant quand même, parce que ça fait quand même un beau gain de prestige. Hein. Je vais plutôt le garder pour moi. Ça va, on est à 95-95, ça devrait aller quoi. Bon, il me plaît bien ce tapis là. Tiens, ma fille est devenue agent du complot. Ouais bah. Je la pensais pas comme ça. Hein. Fabriquer un hameçon, perdre son emprise. Le comte Vulgrine a découvert que je tente d'exercer une influence sur lui par des moyens malhonnêtes. Oh non, je suis déçu. Ah. Chier. Pardon. Ouais, c'est embêtant parce que... Quoi? D'accord. Oui, je peux être à ton conseil, pas de problème. Ma fille s'est mariée. Ouais, je suis déçu un petit peu là de ça parce que j'imagine que je peux pas fabriquer un hameçon avant longtemps. Ah, je peux l'enlever. Ah, j'aime moi, un mariage, il voudra jamais. Hein. Avec l'un de mes marmots là. Ouais, j'ai pas le choix, il me faut vraiment un hameçon quoi. Moi, je peux pas l'assassiner parce que... Avant 969, bah c'est pas grave, on va attendre un peu, on essaiera de refabriquer un hameçon. En attendant, je vais fabriquer un hameçon sur quelqu'un d'autre. Ça m'a permis d'avoir un très bon conseil là, ces histoires d'hameçon. On a pas mal de fils à marier, je crois, hein, quand même. Bon, lui, mon futur héritier, il est marié. Avec une duchesse du Poitou. Adalbert. Adalbert n'est pas marié.
Béranger non plus, et Maurice encore moins. Donc, on va essayer de voir s'il n'y a pas des petits... des petites héritières non mariées. Alors, peut-être qu'il y a un outil de recherche plus simple pour ça. Et là, je vais là, si je fais... Ouais, il te met directement par pertinence, mais du coup... Bon, ça te permet d'avoir directement des alliances. Total des aptitudes, opinion envers vous, rang, gain de prestige, puissance d'alliance peut-être. Ça peut être intéressant. Si possible proche, hein, canton de Nevers, voilà. Ça pourrait être intéressant. Le petit Baranger. Ah tiens, le retour des Corses. Elle a une revendication sur le comté de Bastia en plus, elle. Voilà, 40 ans. Oui, en plus c'est ma cousine. Bon, on va éviter quand même. On va pas lui mettre un handicap. Lisieux. Marguerite de Mayenne, 42 ans quoi. Mais ça va rien donner ça. Ça va rien donner du tout. Bon, voilà. Mais c'est pas possible, il y a que des cousins partout. Ah, la princesse de Francie occidentale, c'est pas mal ça. Il veut? Ouais, elle veut. Elle a 31 ans. Bon, elle est un peu vieille, hein, cela dit, mais... Pas avec, hein. Et lui, là? Ils sont tous super âgés, hein. Ah, Béatrix Taillefer. Tiens, c'est les voisins, ça. Ça pourrait servir. Hop. Bon, on va accélérer un peu jusqu'à 970, là. Il accepte. Il accepte. Il accepte, c'est parfait. Tout ce beau petit monde est fiancé. Bon, ça rentre pas mal là dans les caisses, hein, au niveau des décisions. Intrigante proposition. Il a été porté à mon attention, monseigneur, que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un possédant mes talents, dit en souriant ma nouvelle connaissance, Aléarde. Une vagabonde, une athée déshonorante. Ouh là là. Sulfureuse. Si mes services peuvent être utiles, n'hésitez pas à les demander. Mais d'accord. Ah, elle a 24 en intrigue. Combien elle a actuellement? Elle a 25. Mais c'est une habile intrigante. Elle m'apporterait de l'XP supplémentaire. Carpette déshonorante. Ouais. Ouais, non allez, on va pas changer. On va pas apprécier, mais tant pis. Ok. Abordé. Mes agents ont planifié un trajet pour Rodan qui le fera traverser des bois sombres. Il ne manque plus que la bande de voyous qui veulent le tuer tragiquement lors d'un vol qui a mal tourné. C'est parfait. Allons-y. Les brutes ont fait leur travail et Rodan n'est plus. Alors que l'escorte s'est arrêtée pour camper pour la nuit, les malfaiteurs ont jailli d'entre les arbres, cherchant du sang et de l'or. Les soldats ont riposté, mais heureusement ça n'a pas suffi. Rodan a été tragiquement tué dans la mêlée. Les malfaiteurs sont maintenant traqués par tout le monde et personne ne soupçonne mon implication. Salut Sinistral. Sinastral, pardon. De plus en plus fort. La faiblesse qui a tourmenté mon fils depuis sa naissance a enfin cessé. Il a perdu le trait maladif. Eh ben écoute, très bien. Hein. Il s'en est sorti quoi. Incroyable. Alors, ça y est, j'ai un nouvel évêque. Qu'est-ce qu'il vaut?
Bon, il est un peu mieux que l'autre. On va essayer de l'influencer. Bon, il continue à faire sa revendication sur Gérone. Ok. Faire connaissance. Le comte Bouchard a semblé énormément apprécier notre dernier festin. Il s'est très bien entendu avec tous ceux à qui il avait parlé, même les adultes. Bon, lui, c'est un futur intrigant, là, c'est ça? Ça m'embête, ça. Alors, il n'est jamais mauvais de se faire des amis. Bouchard garde le trait sociable. Ok. Remarquez à quel point la vraie valeur réside dans les ornements du pouvoir. Ça me ferait gagner du stress, mais Bouchard il perdrait social pour gagner Cupide. Ouais, un peu plus de revenus pour la suite, ça. Ou alors il pourrait perdre social pour gagner Lubrique. Ce qui en ferait un meilleur intrigant. Ouais. Et sociable, ça fait... Oui, sociable, c'est la diplomatie. Je fais quoi? J'en fais un lubrique, quoi? Sans déconner. Après, il est bien parti pour être un bon intrigant, donc... bon, on peut tester la voie lubrique des intrigants aussi. J'ai jamais trop testé encore. Hein. Bon, allez, pourquoi pas. Je t'ai vu, Bouchard. Comment t'as regardé la domestique. Salut, Senbei. Ah, ok. Bon, on attend 970 là pour la fin de cette trêve. En dehors du mariage, ce n'est pas un secret que ma connaissance Antonigia, ma fille, comtesse de Zenobia. Pétard, je savais même pas que c'était ma fille, elle sort d'où? Qui c'est? C'est une bâtarde? Ok, bref. Cependant, l'identité du père de l'enfant était un mystère et nous savons maintenant que le comte Gumper est le responsable. Ok, super. En même temps, elle est avec un gamin de 13 ans, quoi. Donc, elle a 36. Normal qu'elle ait envie d'aller voir un petit peu ailleurs, quoi. Je t'en veux pas. Je suis pas ravi de l'apprendre, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on a en cours, là? On influence juste lui. On fait pas d'hameçon, ça c'est dommage. Je crois que je peux refaire un hameçon contre lui. En 969. Oh, bientôt, hein. En août, quand même. Peut-être essayer d'en faire un contre sa future héritière. Peut-être intéressant. Non, je veux pas l'enlever, non. Euh... Ouais, c'est le bordel. Contre qui je pourrais récupérer des hameçons? Alors qu'est-ce qu'elle fait ma maître espionne là en ce moment? Elle soutient les complots. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que je retente de l'assassiner là, ce curé là? Finalement, il est pas ouf non plus. Hein. Franchement. Hein. Ah, je complote déjà contre lui, ouais, je l'influence. Ouais. Bon, on va peut-être essayer d'avoir des secrets contre eux là. Senbei, bon, j'ai fait un saut dans le temps, du coup j'étais à l'épisode 2, c'est pas fait du chien. Ouais, effectivement, ça y est. On est duc du Languedoc et duc de Toulouse. Qui c'est qu'on a là? Qu'est-ce qu'il a comme alliance, lui? Et elle a plutôt à Gérone, là, la duchesse. Ouh là là, elle commence à se faire vieille.
attaque alliée. Ok, pourquoi ils sont alliés? Ah, à cause de son conjoint. Mais je vais l'assassiner là, ce petit conjoint de 16 ans. Non mais attends. Comme ça va faire sauter l'alliance. Sans deck. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient m'aider à l'assassiner? Peut-être convaincu, peut-être convaincu. Mais qui sont ces gens? C'est là où les hameçons sont intéressants. Ouais, faudrait soudoyer quoi. Est-ce que j'en soudoie un? C'est cher quand même. On va laisser, ça va, 75% de chance. Ça devrait aller. Parce que du coup là, si je fais sauter cette alliance, elle va perdre pas mal de forces militaires quand même. Déjà qu'elle est pas très forte. Alors, salutations. Du Casnar, c'est pour la revendication sur le comté de Gérone, il faut payer un pot de vin. Pas de problème. Bah, tu vas continuer à revendiquer. En attendant la fin de la trêve. Ouais, je pense qu'en... Ah non, en Cerdagne, je l'ai déjà. Ouais, Gérone, Cerdagne. Et là aussi. Hein. Ouais, à la limite, il y a celui-là là, que j'ai pas. Si, il peut. Ok. Parfait. Ok, très bien. Bon, on est presque au bout de la trêve. Hein. C'est quand exactement? Le 28 mars 970. Un an encore. Tiens, est-ce que j'ai des gens en prison, moi? Salut Black Sanctum. Non. Personne en prison. Tiens, on peut préparer la guerre peut-être en commençant en... Oh, c'est peut-être un peu tôt. Je vais dire en commençant en augmentant les régiments, mais... Je sais pas combien de temps ça prend. Ouais, on va peut-être pas faire augmenter la maintenance maintenant. Que quoi? Appeler à la guerre? Salutations du Casnar. Ah, le fameux prince d'Italie, là? Qui marie à ma fille? Je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la revendication nivernaise sur le comté de Masson. D'accord. Mais où c'est tout ça? Ennemi. Mais c'est pas très loin en fait. Donc il revendique Nevers là. Attends, est-ce qu'il a une chance de gagner au moins ce Newf là? Putain, c'est balèze quand même. S'il refuse... Parce qu'elle, elle est costaud là. Ça m'arrange pas. Non, je vais refuser. Hein, tu te débrouilles. Hein. Chacun pour soi. Un comte puissant à la portée chasse tout somnolence dans mon esprit. Qui dérange le duc à cette heure? À la portée, à la porte. Mon visiteur tardif n'est autre que le duc Lodimil. Qui c'est lui?
Je dois vous parler en privé, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Le duc Ludomil a découvert un secret de la duchesse Belazès du Languedoc. Mais ma femme? D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait, quoi? Je jure qu'après cela, vous ne me devez plus rien. Ok, je prends du stress. Je perds l'hameçon que j'ai contre lui. Je crois que je vais le forcer à me dire le secret. Hein. Mais c'est qui? Ah oui, d'accord, il est où lui? Je marie ma fille, je sais même pas à qui, quoi. C'est pas honteux ça. C'est à l'autre bout du monde, non? Ouais, il y a sûrement un moyen plus facile de se repérer. Ah voilà. Le clic droit, c'est en fait sur le titre. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, c'est dans les Balkans le machin, quoi. Je suis anxieux, moi, du stress. Bah, ça va, je suis pas trop stressé, j'ai quand même envie de savoir. Hein. Elle est déviante. Mais jusqu'à quel point? D'accord. Elle est homosexuelle, très bien. Mais ouais, t'avais pas trop le choix à l'époque. Hein. Pauvrette, quoi, cette vie. Bah écoute, je peux pas faire grand chose pour toi en 970. D'accord. Abordé. Mes agents ont planifié un trajet pour le duc Guillaume qui le fera traverser des voies sombres. Il ne manque plus que la bande de voyous qui va le tuer tragiquement. Allez. Quoi? Ah, l'hameçon. J'ai lancé une série de vilaines rumeurs contre le duc Thierry. De dépenser de la piété. Bon, ça va, on va y aller. J'ai dépensé de la piété. Ça y est, j'ai un hameçon faible contre le duc. Ah, ça y est, le duc Guillaume est mort. Donc, du coup, ça a donné quoi, ça? Elle est veuve. Ouais, elle a dû baisser en puissance militaire, elle a plus d'alliés. C'est très bien. Instiller la méfiance. C'est un fait établi que les courtisans complotent, mais je pourrais peut-être le retourner à mon avantage. Si je peux faire en sorte que mes courtisans se méfient les uns des autres et soient distraits par des querelles entre eux, ils n'auront ni le temps ni les ressources nécessaires pour comploter contre moi. Espion de cour, résistance au complot plus 8. Ou alors je peux avoir un défi en intrigue avec 80% de chance de réussite. Je perds de l'opinion envers la plupart de mes conseillers. Et je gagne de l'expérience. C'est pas super intéressant. On va plutôt garder ça. Hein. On va plutôt prendre espion de cour en fait. Hein. Pour gagner en résistance en complot. Atout d'intrigue est disponible. Martialité, intrigue, prouesse. Ah d'accord, plus t'es stressé, plus t'es fort quoi. Ouais, c'est ma femme qui est concernée, mais je pense que c'est peut-être arrivé sur le tard. Parce que bon, on a eu 5 enfants quand même. Hein. Je veux... Est-ce que je la fais chanter? Ah, ça y est, Bouchard et adulte. Hein. Négociateur charismatique. Ah d'accord, il choisit la diplomatie finalement. Je pensais que ça allait devenir un intrigant. Ouais, écoute. On va le prendre quand même, cet hameçon contre ma femme, on sait jamais. Ça y est, on peut refaire la guerre. On va réduire la vitesse, on va passer en 3.
Bon, il s'est marié avec Cécile, là. Qu'est-ce qu'elle a, du coup, elle? Ah, elle a une revendication sur le duché d'Auvergne. Ça serait intéressant, ça, pour la succession. Ah, mais non, mais c'est son... Ah, d'accord. C'est pas mon principal héritier, en fait. Si? Ah non. Bref. Allez, on n'est pas là-dessus pour l'instant. Cela dit, j'aimerais bien voir ce que je peux faire pour essayer de... Déshériter, ça doit coûter une blende. Oh non, ça coûte pas tant que ça. Je perds un peu de renommée. On est presque arrivé là. Ah, est-ce que ça fait baisser juste... Oui, ça fait faire baisser ça, quoi. Ouais. Donc là, récupérer le duché de Languedoc. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ça, mais... Surtout que je prends le risque que si lui meurt, ça devienne un bordel pas possible, quoi. Bon, il est en bonne santé, enfin, il a une santé correcte, hein. Donc je me dis que moins il a de... Je vais tester l'emprisonner, tiens, voir ce que ça donne. Après, je vais devenir un tyran, quoi. Mais je peux pas l'envoyer chez les curés ou un truc comme ça, hein. Si je lui accorde des titres, ça changera rien en fait. Dénoncer. Pour n'importe quel autre membre de la dynastie, d'accord. Bon, j'en suis où là? J'ai 44 ans, je suis plutôt en bonne santé. On va peut-être attendre un peu, on a déshérité hein, déjà. Ouais, donc je disais, la guerre. On a nous là de revendication. On va peut-être attendre qu'on ait la revendication sur le comté de Uzès. Ce sera plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme problème en tout court? On peut déclarer des guerres, ça on l'avait vu. Ah, on peut aller choisir un tuteur pour ce bon vieux Maurice. Bon allez, je peux l'éduquer quand même. Monseigneur Lige. Père vassal. Ok. Depuis trop longtemps, je subis les outrages du roi Boudewijn. Ok. Je ne resterai pas les bras croisés tandis que notre seigneur Lige abuse de ses fidèles vassaux. Je vous exhorte de me joindre dans cette guerre contre le tyran. Bref. Mais pourquoi je ferais ça? Elle est puissante, elle, quand même. Elle est où, elle? Elle a une grosse puissance militaire. Oh, c'est vous, la traîtresse, hein. Ah, tiens, j'ai la cam qui a figé. Chelou. Alors, une discussion suspecte. Tiens, sympa ce décor, on l'avait pas vu encore. C'est qui ce gars masqué? Alors que je traverse les jardins du château pendant une promenade matinale, une douce brise porte les voix de Aymar. Ok, mon chevalier. Et Hugues. Mon chevalier défiguré. Jusqu'à mon oreille. Les deux membres de la cour se parlent dans un coin isolé et jettent fréquemment un coup d'œil pour s'assurer que personne ne les écoute.
Bien que je puisse difficilement distinguer la plupart de leurs mots à cette distance, il est clair que leur discussion porte sur le comte Bouchard, mon héritier. Je vais les faire ligoter, les livrer à Bouchard, d'accord. Bah, je veux savoir ce qu'ils font, c'est un défi industrie que je réussis automatiquement. Une discussion suspecte. Je parviens à me rapprocher des deux membres de la cour sans qu'ils ne me remarquent. Ils semblent discuter de la vie privée et de quelques habitudes peu recommandables de Bouchard. Oh là là. Qui c'est qui veut assassiner Bouchard? C'est pas bien Bouchard. C'est où que je sais ça en fait. Ah ça y est, il a déjà un moutard quoi. Économie réalisée, bien joué. Duchesse. Bon, mon fils entraîne déjà à assassiner, c'est très bien. Allez, quelques mois encore. Et on va avancer sur la conquête. Elle soutient les complots, mais je crois qu'il n'y a plus trop de complots en cours. Hein. Ouais, donc elle est plutôt aller chercher des secrets. Je voulais à tout prix me marier. Ah, mais là c'est trop tard, non, maintenant? Putain, qu'il est moche, lui. Bref. Ouais, ici, là. C'est lui qui avait une fille, mais elle est mariée maintenant. Donc lui, je vais l'assassiner. Voilà. Et lui, je vais obtenir un hameçon contre lui, maintenant. Ah, je peux pas encore. C'est pas grave, je vais l'assassiner quand même. C'est bien ça. Plus de facilité. Je pourrais essayer de l'influencer en fait. Ouais, je pars de loin avec lui. Je pourrais lui envoyer un cadeau, peut-être qu'à force il acceptera de marier sa fille. Hein. Surtout quand elle aura plus de mari. On va essayer de la jouer comme ça là, au-dessus. Très bien, je paye le pot de vin pour Uzès. Donc là c'est pas mal. Mince, j'ai cliqué trop vite, j'ai pas vu ce que c'était ça. Donc, j'ai une revendication sur Uzès, sur Gérone, sur la Sardaigne, sur le Gévaudan et sur l'Auvergne. Allez, on va déclarer la guerre alors. On va passer en 3. Petite pause. Elle a plus d'alliés. Déclarer la guerre. Les revendications. Il y en a plus que ça. Hein. S'emparer du comté du Languedoc. Mais je l'ai déjà. Ah, de Jure en fait. Je comprends pas la différence en fait. De Jure. La plupart des titres sont considérés par la loi comme appartenant à un titre de jure de niveau supérieur. Le propriétaire d'un tel titre de niveau supérieur a toujours un casus belli pour prendre le contrôle des titres de jure qui le composent. Ah d'accord, c'est pour prendre le reste du duché de Languedoc qui est composé de quoi? Qui est composé de ça en fait. Je revendiquerai directement Uzès et Montpellier. D'accord. Mais là, j'ai pas assez de prestige. Mais ça serait plus intéressant du coup. Hein. Ça me permettrait de récupérer 2 titres directs quoi. Ce que je comprends pas, c'est que... le duché de Montpellier, le comté de Montpellier lui appartient pas en fait.
De jure en gros, c'est les frontières historiques. Tu peux récupérer ce qui te manque avec ces casus belli. D'accord. Ouais, du coup, là, déclarant la guerre contre elle avec le de jure sur le duché du Languedoc, effectivement, ça cible ces deux-là. Montpellier lui appartient pas, quoi. Ouais, ça va pas se rendre vassal. Ouais, je vais plutôt rester sur mon premier objectif qui est de grignoter petit à petit le duché de Barcelone. Donc on va faire ça, en plus c'est moins cher en prestige. Donc là on va commencer par récupérer. Non, pas celui-ci. On va récupérer Gérone. Hop. Alors elle va aller où avec son armée? Quoi? Oh non! Oh, tu vois, vous voyez, j'ai bien fait de pas te déshériter tout le monde, il a la vérole ce con. Aujourd'hui j'ai reçu de graves nouvelles, mon fils héritier Bouchard a la grande vérole. Est-ce que j'ai un médecin à ma cour là au moins? Non, j'ai pas de médecin à ma cour, mais c'est honteux. Bon, bref. Où elle va avec son armée là? Elle va nulle part. Ben, moi j'y vais. On va prendre Nadia. Ah, du coup, j'ai même pas eu besoin d'augmenter mes régiments. Hein. J'ai déjà pas mal d'hommes. Hein. Ça ira très bien, ça fait un peu moins d'entretien. Ah d'accord. L'assassinat, galerie souterraine. En agent, le bourgmestre François s'approche de moi, un tas de papiers dans les mains, s'exclame: J'ai trouvé de vieux documents d'architecte du château de Santerre. Ils sont peut-être un peu dépassés, mais regardez ici. Ok. Un chemin à peine emprunté. Le comte Voleguine prépare un trajet spécial pour le jeune Etchio. L'enfant croit qu'on l'amènera passer une agréable journée dans la forêt, mais bien sûr, il sera malheureusement perdu et ne pourra jamais tout retrouver. Hop, très bien. Ah, j'ai pas apprécié. Submergé par le stress, vous obtenez le trait contrit. -2 en intrigue et je perds du stress. Je révèle le secret du meurtre. Ouais. Sinon je deviens ivrogne. Bon, ivrogne, ouais, ça te flingue l'intendance, mais bon. Mais la prouesse. Pénalité minuscule. Bon, allez, vas-y, ivrogne. Ils finissent tous ivrognes, de toute façon, dans cette famille. Je lui fais le coup du petit poussé, ouais, le fameux, ouais. Allez, très bien. Hop. Ah, il est parti là-haut, là. Ce que j'appellerais pas des mercenaires, là. Quoi? Les moindres recoins. Une nuit sombre peut vraiment rendre vivantes les ombres des couloirs de mon château. Le risque qu'il y ait des visiteurs non autorisés augmente à chaque recoin non surveillé. Si je pouvais moi seul voir autant de défauts, je n'ose imaginer ce que plus de gens avec une perception similaire pourraient faire. Ok. Donc je peux améliorer les défenses pendant un an. Est-ce que je deviens parano ou pas? En même temps, l'autre il a chopé la vérole et tout. Non, je prends une défense améliorée. Bon, c'est pas grave, on va tenir le siège là.
On ira lui casser la tête après. Ah, ça y est, on est passé en dynastie notable. Ouais, on va aller briser le siège. On a capturé Bertha. Heureusement que le son est bon sur le live parce que ce soir il y a une mauvaise connexion. Bon après ce jeu ça va, il n'y a pas trop d'images qui défilent et ça se voit pas trop sur la rediff. Enfin ça se voit pas du tout sur la rediff en fait, parce que j'enregistre en local. On va achever cette guerre et puis on va faire une petite pause. Sandek, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, qu'est-ce qu'il m'énerve quand ils font ça? Allez vas-y prends la mer, casse-toi là. Il va même pas venir briser le siège quoi. Bon écoute, allez. J'accélère un peu. Je tiens le siège. Lui il campe à la cité d'Olot là. Grand bien lui fasse. Siège réussi. Ok, bon, on va se la faire cette bataille de l'autre là. Du coup. Oh putain, il me rend fou. On va aller vécher. Il veut pas la faire, hein, cette bataille. Il veut pas. La bataille de Vic. J'ai même pas regardé si j'avais mon fils un chevalier. Je crois pas. Hein. Ah bah si. Ouais, c'est pas grave, il a Vérole, il peut crever à la guerre. Hein. Ah. Ok, bon, on va aller en... On va aller en US. Occuper les territoires. Vraiment, ça va être une guerre qui est un peu longue parce que les territoires sont un peu éclatés, quoi. Victoire. Allez, marchons, marchons. Quoi? Qu'est-ce qu'il me fait là? Y'a rien à pied ici là? C'est quoi cette bataille? Quoi? Un allié de l'ennemi a rejoint la guerre. Ok, bah moi aussi je vais appeler des gens. Piller, piller, attaque, allié. Ça m'a déjà marqué le 20. Appeler. Ah ça y est, il y a un siège là. Ça va peut-être suffire à gagner la guerre. Ah ouais, ça te coûte pas mal de prestige quand même quand t'appelles les gens à la guerre. Forcément. Avec suspicion. J'ai amené Maurice jouer avec un arc et ma grande surprise il est tombé sur une biche blessée. Ah, le fameux coup de la biche blessée. Il peut devenir paranoïaque. Hein. S'il faut, ça va être lui mon héritier, alors bon. Il peut devenir ambitieux. Ah, c'est pas mal ambitieux, c'est même partout. Et sinon, il peut devenir sadique. Ouais, je pourrais en faire un bon guerrier. Hein. Paranoïaque, c'est pas hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai pas envie de repartir sur de l'intrigue. Ça va encore me faire gagner du stress. Et ambitieux, il gagne un partout. Il gagne plus de stress.
Bon, allez, il va devenir sadique. Ils sont tous sadiques dans cette famille, de toute façon. Ah, ça y est, je suis submergé par le stress. Ouais, finissons cette guerre. Oh, mais il y a une belle armée là, dis donc. Aïe aïe aïe, j'avais pas vu ça. Il est fini là-bas le siège? Ça va être chaud ça. C'est où mes alliés? Ils se baladent quoi. Ah si, ils viennent là. Ouais, ça va faire une sacrée bataille cette affaire là. Non non mais venez avec moi. Ah. Ça va très vite. Ah, bon j'ai un atout d'intrigue. Qu'est-ce qu'il me dit? À mon seigneur Lige, j'héberge votre chancelier Burgondo depuis plusieurs semaines. Et il m'a aidé vraiment à voir la splendeur du pays sous votre règne. C'est un honneur de vous servir en tant que vassal. Ben, c'est super. Allez, maintenant allons-y là. Allons lui casser la tête. Carcassonne subit un siège. Votre mère Agathe a péri. Oh. La bataille de Montbel. Il y en a eu quelques-unes des batailles de Montbel. Elle avait vraiment des... Oh tiens, une brun moins. Elle avait vraiment pas mal d'alliés. De bœufs partout. Tu vois? Ouais, ça y est, tout le monde s'est joué à la guerre quoi. C'est un massacre. Mais ça ne suffit pas. Hein. On va te faire la guerre. Qu'est-ce qu'elle a encore? Ah, elle a repris Gérone en fait. En Auvergne aussi, il y a encore un comté qui est pas... Ouais, tu me diras, je pourrais aller en Auvergne parce qu'ils vont s'en occuper visiblement en bas là. C'est une guerre d'usure. Des compliments pour le comte Vulgrine. Ouais, son courage. Bah ça y est, il commence à m'apprécier lui. Maintenant que son fils est mort. Enfin, je vais essayer de marrer. Ça... Quoi? Mais non, quel con, j'ai marié tous mes gosses. Oh. J'avais oublié le plan dans le plan. Bon, lui, on est d'accord, il va crever de la vérole. Hein. Ah, il va pas vivre. Sa femme aussi, elle a la vérole. Oh là là. En gros, je vais jouer lui, pas longtemps. Je sais pas à quel âge il va mourir lui de la vérole. Parce que je peux pas marier son fils là. Non, j'ai pas le droit. Non, non parce que c'est pas, je suis pas son seigneur lige. Pas briser les fiançailles là, c'est pas cool mais bon. Ils sont déjà mariés en fait. Ouais. Je suis un peu fait avoir là. Bon, à qui je peux la marier là, maintenant que j'ai fait toutes ces manœuvres. Limite, je peux la marier à lui là et après je lui file quelque chose à mon chancelier. Il est plutôt bon en diplomatie lui. Hein. Mais il veut pas. Hein. Bon. Tant pis, j'ai loupé mon coup. C'est dommage. Ah ça y est. Je peux mettre fin à la guerre.
Donc voilà, maintenant on a Gérone. On a une trêve qui va durer jusqu'à 980, donc 5 ans. Et au niveau de la revendication du duché, enfin pour l'usurper, il en manque qu'un. On est en bonne voie. J'ai trop de domaines, bien sûr. Je vais le filer, ça sent Gérone. Ah, une Méphis, non? Allez, j'ai des hérités. Bon, allez, à Maurice. Il est comment lui en taille de domaine? Ça va, il est bon. Hop. Ok, parfait. Allez, on va faire une petite pause et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite.